Monsieur le représentant, bonjour. Bonjour. En quoi consiste l'activité de ce matin? Alors, ce matin, on a félicité 50 femmes qui ont participé en formation en business plan, marketing, promotion et vente des foyers améliorés. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle ENDEV, financé par GIZ, la coopération allemande, où on est en train de promouvoir la cuisson propre à travers les foyers améliorés que vous voyez ici, soit en argile, soit en métal. C'est une approche qui veut promouvoir le respect de l'environnement et baisser la consommation de biomasse, c'est-à-dire de bois et de charbon pour cuisiner à la maison, mais qu'on a découvert que ça peut être une grande opportunité pour les femmes et pour les personnes vulnérables, une opportunité d'activité génératrice de revenus et d'autonomisation. Dans ce souci de préserver l'environnement, pourquoi est-ce que vous avez choisi les femmes vulnérables et non pas une autre catégorie de gens? En réalité, le programme débute en 2017 et nous on l'a pris après en 2021 en visant comme premier souci l'amélioration de la production de ces foyers améliorés pour les producteurs qui avaient déjà une certaine expérience avec le travail avec l'argile. Et c'est seulement dans une deuxième étape, depuis l'année passée, qu'on a essayé de proposer cette opportunité aussi aux vulnérables. Donc, disons qu'au début, ils naissent comme approche pour la protection de l'environnement et pour le renforcement des producteurs travailleurs avec l'argile. Et seulement en deuxième étape, c'est pour les vulnérables. Parmi les vulnérables, ce ne sont pas seulement les femmes veuves, mais aussi porteurs vivant avec le sida, réfugiés, rapatriés, ménages qui sont très pauvres, etc. Donc, aujourd'hui, les groupes que vous avez vus aujourd'hui, c'était principalement des femmes ici de la ville de la mairie de Bujumbura, mais dans le programme, on touche vraiment beaucoup d'autres vulnérabilités. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez aujourd'hui un bilan qui vous montre peut-être que ça a fait un effet si vraiment la protection de l'environnement? Est-ce que ça a changé quelque chose depuis que vous avez commencé? Alors, on fait des tests sur ces foyers en faisant la comparaison de la consommation de bois au charbon avec les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les trois pierres. Vous savez, ici à Bujumbura, on est plutôt habitué à utiliser ce type de solutions, mais à l'intérieur du pays, beaucoup de la population encore utilise les méthodes traditionnelles des trois pierres. Eh bien, ces tests, ils ont prouvé qu'en utilisant ce type de foyer, la consommation en charbon, ça diminue de 50% et la consommation en bois, ça diminue de 30%. Donc, promouvoir ces instruments veut dire avoir un impact inférieur sur les déboisements. Et donc, protection de l'environnement, la kibira, etc. Et pas seulement, c'est une approche orientée au marché. Donc, on forme les producteurs pour faire un business. C'est pas pour distribuer gratuitement, mais ça doit être une source aussi de revenus. Et sur ça, on a des exemples de communautés aussi à Kirundo, à Kayanza, communauté Batwa, qui ont réussi vraiment à se développer et jouer un rôle actif et prédominant dans la communauté, dans les collines là où ils sont. Et après, ces femmes qui ont eu une formation et qui viennent d'avoir un capital des foyers améliorés, qu'est-ce qui va suivre? Quels sont vos futurs programmes? Oui, va suivre. C'est pas aujourd'hui que ça termine avec eux, parce qu'aujourd'hui, c'est une étape de leur parcours.
On va continuer à les supporter et à travers nos agents de terrain, ils seront toujours coachés dans le sens qu'on va vraiment évaluer leur business et leur évolution dans les affaires pour essayer de l'épauler et pour que leur activité génératrice de revenus soit productrice de prospérité et de revenus. Voilà. Et ça ne s'arrête pas ici parce que le programme continue. On est en train d'identifier d'autres groupes de vulnérables dans plusieurs provinces du Burundi. On n'a pas de limite géographique. On peut installer la production et la vente de ces produits dans tous les pays. Donc, on est en train de travailler avec les communautés autochtones, on est en train de travailler avec les rapatriés, les réfugiés et différents types de groupes vulnérables. Monsieur le représentant, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Merci.